Hop, nouvelle séance de hausse pour le CAC 40 qui termine en progression de plus 0,5% vers les 5380 points au rythme des publications à trimestriel. Aux États-Unis, les marchés hésitent. Le Dow Jones fait du surplace à 17h30 pour un Nasdaq en hausse de 0,37%. À noter tout de même la baisse de 7% d'IBM qui a déçu en annonçant des marges inférieures aux attentes au premier trimestre et une estimation de bénéfices annuels sous les attentes du marché. Sur la bourse française, c'est encore une bonne séance pour Eramet qui a pris à la tête du SBF 120, toujours soutenu par la bonne tenue des cours de nickel. Le titre grimpe de 26% sur les 5 dernières séances. Il est suivi aujourd'hui par Imerys et Vallourec. Danone derrière n'a pas bu la tasse, bien au contraire. Après ses trimestriels, le groupe agroalimentaire a gagné 1,5%. Il a dévoilé un chiffre d'affaires en croissance interne de 4,9% à 6,09 milliards d'euros. Il a par ailleurs confirmé son objectif d'une croissance à 2 chiffres du bénéfice net par action cette année à taux de change constant. La décharge électrique du jour sur les marchés est signée Direct Energy. Le titre a grimpé de plus de 30% alors que Total a lancé une offre sur le petit fournisseur d'électricité afin d'étoffer à sa propre offre de distribution, se posant de plus en plus en concurrent crédible d'EDF ou encore Engie. Le groupe pétrolier va dans un premier temps acquérir 74,33% du capital de Direct Energy à 42 € par action avant de lancer une offre sur le solde. Au total, l'opération représenterait un investissement de quelque 1,9 milliard pour le groupe pétrolier. Michelin, de son côté, à l'inverse, sera resté sur le bord de la route des hausses aujourd'hui, moins 2,7%. Il n'a pourtant rien à se reprocher, mais ce dégonflement est lié à l'avertissement sur résultat de son concurrent allemand Continental, qui a abaissé sa prévision de marge annuelle pour ne rien arranger. Le Français a dévoilé hier des chiffres mitigés sur le marché du pneu en Europe en mars. Il publiera son chiffre d'affaires trimestriel le 23 avril. Mal orienté aussi Forcia, ST Micro ou encore BIC, ainsi que L'Oréal, malgré l'annonce par le géant des cosmétiques d'un plan de rachat d'actions au cours du deuxième trimestre pour un montant maximum de 500 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama.